Bienvenue dans la boîte magique, là où chaque histoire est une porte ouverte sur un monde parallèle. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui va faire vibrer vos souvenirs, les plus vieux stades du monde. Ces géants de pierre et d'acier qui ont vu défiler des générations de supporters en transe. Sentez-vous cette énergie, cette émotion brute? Alors, accrochez-vous, car le voyage commence ici et maintenant. Savez-vous qu'il existe un stade si grand qu'il pourrait contenir une petite ville? Direction l'Australie, pour découvrir le Melbourne Cricket Ground, le MCG pour les intimes. Imaginez un peu, 100 000 personnes qui hurlent, encouragent, exultent, dans une ambiance de folie. Construit en 1853, ce géant a tout vu. Des matchs de cricket légendaires, des rencontres de football australien endiablés, et même des concerts de rock inoubliables. Les Beatles, Madonna, U2, ils sont tous passés par là. Saviez-vous que le MCG est classé au patrimoine national australien? C'est dire son importance. C'est un peu comme si la Tour Eiffel se mettait à organiser des matchs de foot. Un lieu unique, où le sport et l'histoire se donnent la main. Un endroit où chaque siège a une histoire à raconter, un lieu où l'on peut presque entendre les fantômes des supporters d'antan. Numéro 9, Sandigat, l'âme du football. Connaissez-vous le plus vieux terrain de football du monde? Oubliez les stades clinquants et les stars du ballon rond. Ici, à Sheffield, en Angleterre, on parle de l'essence même du football. Sandigat, c'est son nom, un terrain modeste, presque secret, où l'on joue au foot depuis 1860. Le Hallam FC, une équipe de 9e division, y a élu domicile. Autant vous dire qu'on est loin des paillettes de la Ligue des Champions. Mais c'est justement ce qui fait le charme de Sandigat. Ici, pas de chichi, pas de triche. Juste du foot, du vrai, du pur, comme à l'époque où les joueurs portaient des moustaches et des culottes courtes. Un lieu hors du temps, où l'on peut presque sentir l'odeur de la pelouse fraîchement tondue et entendre les cris des supporters passionnés. Un pèlerinage indispensable pour tous les amoureux du ballon rond. Numéro 8. Des gladiateurs au torero, l'amphithéâtre d'Arles se réinvente. Que diriez-vous d'un voyage dans le temps, à l'époque des Romains? Au cœur d'Arles, cité provençale baignée de soleil, se dresse un amphithéâtre vieux de 2000 ans. Un géant de pierre qui a vu défiler des spectacles grandioses, courses de chars, combats de gladiateurs, et même des exécutions. Le sang a coulé, les fauves ont rugi, la foule a vibré. Puis, le temps a fait son œuvre. L'amphithéâtre est devenu forteresse, puis un quartier résidentiel, avec ses maisons et ses ruelles. Incroyable, non? Mais la métamorphose ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, ce sont des toreros, des acteurs et des musiciens qui investissent l'arène. L'amphithéâtre d'Arles, c'est un peu le phénix des monuments. Il renaît sans cesse de ses cendres, s'adaptant aux époques et aux passions. Un lieu unique, où l'histoire se conjugue au présent. Numéro 7, Estadio Grand Parc Central, le cœur battant du football sud-américain. Connaissez-vous le stade qui a vu naître la Coupe du Monde? Direction l'Uruguay, à Montevideo, pour découvrir l'Estadio Grand Parc Central. Inauguré en 1900, ce stade a eu l'immense honneur d'accueillir le tout premier match de la Coupe du Monde de la FIFA, en 1930. Autant dire que pour les Uruguayens, c'est un lieu sacré, un temple du football. L'équipe nationale y a ses habitudes, et les supporters y sont, comment dire, fervents. Un stade qui a su évoluer avec son temps, tout en gardant son âme. Car ici, le football est plus qu'un sport, c'est une religion. Numéro 6, Fenway Park, le baseball à l'américaine. Le baseball vous ennuie? Attendez de découvrir Fenway Park. À Boston, aux États-Unis, ce stade est une légende vivante. Construit en 1912, c'est le plus vieux terrain de baseball encore en activité. L'antre des Red Sox, une équipe mythique, et de leurs supporters, parmi les plus passionnés du pays. Fenway Park, c'est une ambiance unique, une atmosphère électrique. On raconte même que des fantômes de joueurs entraient les lieux. Même le nom du stade est un mystère. Un quartier, une compagnie de chemin de fer, personne ne sait vraiment. Peu importe, Fenway Park est un monument du sport américain, un lieu où l'histoire s'écrit à chaque match. Numéro 5. Franklin Field, l'âme du sport universitaire américain. Un cimetière transformé en stade, c'est l'histoire un peu folle de Franklin Field, à Philadelphie. Le plus vieux stade universitaire des États-Unis, sur le campus de l'université de Pennsylvanie. Imaginez un peu, avant d'accueillir des matchs de football américain, d'athlétisme ou de cross, ce lieu était un cimetière pour les indigents. Un sacré changement d'ambiance. Le stade, tel qu'on le connaît aujourd'hui, date de 1903. Il a même été le théâtre des premières diffusions radio et télé d'un match de football américain. Un lieu chargé d'histoire, où le passé et le présent se côtoient de façon un peu surprenante. Numéro 4.
Chester Racecourse, des courses à l'anglaise, des siècles d'histoire. Loin des champs de course américains, nous voici à Chester, en Angleterre. Ici, les chevaux courent depuis 1512. Plus de 500 ans de galop, de crin au vent et de jockey en action. Les chevaux de course sont même surnommés Gis en hommage à cette course. Au Moyen-Âge, les courses servaient de divertissement après les jours de labeur. Les vainqueurs remportaient des cloches pour le harnais de leur monture, une récompense un peu inhabituelle. Le terrain était à l'époque un simple champ ouvert. Les tribunes sont arrivées bien plus tard. Un lieu qui a su évoluer avec son temps, en introduisant en 2023 une plateforme de paris en ligne ultramoderne. Un savant mélange de tradition et de modernité, tout simplement. L'Angleterre, dans toute sa splendeur. Numéro 3, Bramall Lane, la passion du football professionnel. Alors que Sandygate est le plus vieux terrain de foot, Bramall Lane, c'est un autre niveau. Ici, à Sheffield, on joue au foot professionnel depuis 1855. Une histoire de passion et de dévouement à la gloire du ballon rond. Le stade est la maison du Sheffield United, un club qui joue en 2e division. À l'origine, c'était un terrain de cricket, et les lieux ont été nommés d'après la famille Bramall, des fabricants de lime. Un sacré destin. Le stade a accueilli des matchs internationaux, notamment le premier match entre l'Angleterre et l'Écosse en dehors de Londres et de Glasgow. Aujourd'hui, il s'est offert une cure de jouvence. Des hôtels ont vu le jour dans les tribunes. Une histoire qui perdure, sur une pelouse sacrée. Numéro 2, Pula Arena, un amphithéâtre qui a traversé le temps. Nous voici en Croatie, où se dresse la Pula Arena, un témoignage de la puissance romaine. Construite il y a 2000 ans, elle a vu défiler des gladiateurs et des animaux sauvages. Des combats impitoyables pour le plaisir du peuple. C'est bien plus impressionnant que son cousin, le Colisée, à Rome, car ses 4 tours latérales sont encore intactes. Après les combats de gladiateurs, elle est devenue un lieu d'exécution, puis de pâturage, avant de servir de théâtre, et même de tournois de chevaliers. Aujourd'hui, elle accueille des concerts d'artistes célèbres et des événements culturels. Une vraie star, cette arène, non? Numéro 1, Soldier Field, le monument de Chicago. À Chicago, ville de sport et de défis, se dresse Soldier Field. Ouvert en 1924, il est à la fois un hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale et le plus vieux stade de la ville. Il a d'abord servi de terrain pour toutes sortes de sports, ainsi que d'événements tels que le Congrès Eucharistique International de 1926 et l'Exposition universelle. Malgré une rénovation en 2002, l'intérieur est toujours décalé par rapport à l'extérieur, un contraste étonnant. Et le futur est incertain. Les Bears, l'équipe de football américain, envisagent de déménager dans un nouveau stade, plus grand, plus moderne. Le temps passe, les stades changent et c'est la vie. Soldier Field, avec ses colonnes doriques, reste un témoin de l'histoire de la ville et de sa passion pour le sport. Un dernier rugissement, avant le silence. Et voilà les amis, on a fait un super tour des plus vieux stades du monde. Des lieux incroyables qui ont vu tant de choses. Si vous aimez les histoires un peu folles, les lieux mystérieux, n'hésitez pas à vous abonner à la boîte magique. On a encore plein de choses à découvrir ensemble. À très bientôt et prenez soin de vous.